Vous voyez cette buée? C'est ChatGPT qui transpire. Ça ressemble à de la fumée, mais c'est de l'eau potable. En fait, chaque fois que ChatGPT écrit 100 mots chez vous, jusqu'à une bouteille d'eau se vide ailleurs. Parce que ces milliers de serveurs qui répondent à nos questions chauffent énormément. C'est des radiateurs à pleine puissance qui tournent 24 heures sur 24. Alors pour éviter qu'ils fondent, on fait circuler de l'eau qui absorbe la chaleur et s'évapore dans le ciel. Résultat, ce data center de Google dans l'Oregon vide l'équivalent de 500 piscines olympiques par an, en pleine zone semi-aride. Cette eau n'est pas détruite, elle retourne dans l'atmosphère. Mais elle ne retombe pas là où on l'a prise. L'eau n'est pas détruite, mais la nappe fossile, elle, ne se recharge pas. Pendant que les fleuves du Moyen-Orient s'éteignent, que les agriculteurs espagnols sont rationnés, que les déserts s'étendent et que 2 milliards de personnes n'ont pas d'eau potable, les géants de la tech ont trouvé une solution. Plutôt que de réduire leur consommation d'eau, ils la déplacent. La plupart des centres de données sont aux États-Unis, mais aujourd'hui l'Amérique n'assèche plus seulement ses propres terres. Elle exporte sa soif. À 4 heures d'avion de Los Angeles, dans une région mexicaine où il ne pleut quasiment plus depuis 2 ans, Microsoft, Google et Amazon construisent leur nouveau paradis. Une vingtaine de centres qui engloutissent chacun l'eau d'une ville entière. Pendant que la population de la région attend les rares camions-citernes pour pouvoir boire, des géants américains y pompent des millions de litres d'eau pour refroidir nos starter packs. Ok, moins d'1 minute pour vous parler d'Infomaniac. Quand on parle de cloud, on pense à Google Drive ou iCloud, mais on ne sait pas vraiment où sont stockées nos données. Infomaniac, c'est une entreprise basée en Europe, éco-responsable et éthique au service que vous utilisez tous les jours. K-Drive, par exemple, c'est une alternative à Google Drive, mais avec un avantage clair. Vos données restent en Europe et elles ne sont ni analysées, ni utilisées, ni revendues, même avec l'offre gratuite. Les data centers qui les hébergent sont 100% suisses et fonctionnent grâce à de l'énergie locale entièrement renouvelable. Ils compensent même 200% de leurs émissions de CO2 et prolongent la durée de vie de leur serveur jusqu'à 15 ans. Leur système de refroidissement innovant n'utilise ni eau ni climatisation. La chaleur dégagée par les serveurs de leur nouveau data center est réutilisée pour chauffer des milliers d'appartements suisses. Et toutes leurs solutions sont développées en interne ou via l'open source, sans aucune dépendance aux géants du numérique. Infomaniac est une entreprise indépendante, sans actionnaire externe, contrôlée par ses employés, tous localisés en Suisse, pour offrir une vraie alternative en Europe, éco-responsable et éthique à Google Drive, AWS ou Microsoft 365. Pour en savoir plus sur leur engagement et leurs services, cliquez sur le lien en description et si vous êtes rapide, le code Léo80 vous offrira moins 80% avec l'offre K8+, détail en description. Merci Infomaniac. Bon, les 3/4 de la planète sont recouverts d'eau, mais celle que l'on boit, c'est 1% de l'eau disponible. Alors 2 milliards d'humains n'ont pas d'eau potable. Pourtant, nos serveurs en avalent 1 milliard de litres par jour, de quoi désaltérer 20 millions de personnes. C'est pas uniquement dû à l'IA. Le streaming, le gaming et les sites e-commerce représentent encore la majorité du trafic des data centers. Mais une requête ChatGPT consomme beaucoup plus d'eau qu'une recherche Google. Elle demande plus de calcul, donc plus d'énergie, donc plus de refroidissement. Mais pourquoi on utilise une ressource si précieuse pour refroidir des serveurs? Parce que l'eau refroidit 10 fois plus vite que l'air, que des ventilateurs géants coûteraient une fortune en électricité et que les circuits fermés coûtent beaucoup plus cher à installer. Alors le calcul est vite fait. Et comme les machines rouillent au contact de l'eau non traitée, la plupart du temps, on choisit de l'eau potable. Mais sur le papier, ça paraît dérisoire. Les data centers consomment moins d'1% de l'eau douce mondiale. L'agriculture en absorbe 70%, l'industrie 20%. Sauf qu'ils ne plantent pas leurs serveurs au hasard. Ils se concentrent pile là où chaque goutte compte. Plus de la moitié des nouveaux centres américains sont construits dans des zones déjà en stress hydrique. En Arizona, 8 millions d'habitants rationnent l'eau et 30 data centers sont en développement dans la région. Au Texas, la sécheresse est sévère, les piscines sont vides et Meta y déploie ses serveurs les plus puissants. La Californie sort juste d'un état d'urgence et Google y ouvre un nouveau data center. La géographie de la soif devient celle de nos données. L'ironie, c'est que ces terres assoiffées sont l'endroit parfait pour refroidir les machines. Parce que l'air sec favorise l'évaporation de l'eau, donc le refroidissement. Le soleil est une énergie gratuite, les terres sont vastes donc bon marché, et il n'y a pas de voisins pour se plaindre. Alors aux endroits qui ont le plus besoin d'eau, il ne pleut que des data centers. Et le Mexique vient d'ouvrir le robinet. Bienvenue à Querétaro, région semi-aride du centre du Mexique. Ici, il pleut de moins en moins. Les barrages principaux sont quasiment à sec depuis des mois, les poissons n'atteignent plus une taille suffisante pour être pêchés, les réservoirs d'eau battent des records historiquement bas, même les cactus crèvent de soif. Les nappes phréatiques s'épuisent plus vite qu'elles ne se rechargent. Alors la vie devient survie. Des familles n'ont plus d'eau au robinet, elles attendent les klaxons des camions-citernes qui apportent l'eau, toutes les semaines quand elles ont de la chance, tous les 15 jours quand elles n'en ont pas. Alors la société se délite. On leur vole les bidons dans la nuit, ce qui force les écoles à fermer faute d'hygiène, pendant que les fermiers regardent leurs récoltes crever. Et à quelques kilomètres de cette agonie, Microsoft construit 3 centres de données hyperscale. Des infrastructures massives qui abritent des dizaines de milliers de serveurs assoiffés. Mais pourquoi construire des gouffres à eau dans un lieu qui en manque cruellement? Parce que c'est rentable. Un technicien mexicain coûte le prix d'un stagiaire californien. Et l'électricité est 40% moins chère. Quand vous consommez l'équivalent d'une ville entière, ça compte. Querétaro offre tous les avantages du désert. Électricité abondante, météo stable, air sec, proximité avec le marché américain et des hectares de terre que personne ne se dispute. Mais l'atout décisif,
c'est un gouvernement qui dit oui à tout. Aux États-Unis, construire un data center, c'est rempli d'obstacles. C'est des années de bataille juridique avec les riverains, les associations et les autorités locales. Mais au Mexique, le gouverneur Mauricio Curi leur déroule le tapis rouge. Des terrains publics gratuits, des permis express et même des rendez-vous personnels avec les dirigeants pour les convaincre de s'installer dans la région. Querétaro devient l'Eldorado de la tech, avec moins d'eau que l'Arizona et moins de régulation. Alors en 2020, Microsoft débarque avec un chèque d'$1 milliard pour construire 3 centres de données hyperscale. Amazon suit, Google également. Et en très peu de temps, 10 milliards d'investissements sont prévus dans la décennie, 20 centres de données vont être construits. Pour Mauricio Curi, c'est un tour de force politique. Il est en train de réussir à transformer son état agricole en Silicon Valley mexicaine. Sauf que derrière les communiqués de presse, la réalité est plus compliquée. Sur la question de l'eau, il rassure la population en disant que ces centres consomment très peu, autant qu'un restaurant sur un mois. C'est impossible, mais il répète ce que Microsoft lui a dit. En fait, Microsoft affirme que ces installations utiliseront l'eau moins de 5% de l'année, 18 jours par an. Mais dans un semi-désert où les températures dépassent régulièrement 35 degrés pendant des mois, ça défie toute réalité physique. Leur centre en Arizona utilise l'eau plus de la moitié de l'année. Parce que quand il fait 40 degrés dehors, vous ne pouvez pas refroidir efficacement des serveurs qui chauffent à 80 degrés sans utiliser d'eau. Les experts en climatisation industrielle jugent le chiffre de Microsoft techniquement improbable. Surtout pour des centres conçus pour l'intelligence artificielle qui chauffent encore plus que les serveurs classiques. Le chiffre annoncé par Microsoft est absurde et leur permis officiel raconte une toute autre histoire. La réalité, c'est que personne ne sait combien d'eau ces centres consommeront réellement. L'ignorance du secrétaire d'État n'est pas un mensonge, c'est le système. En fait, Microsoft n'a pas demandé d'autorisation publique. Ils ont acheté l'eau à un acteur privé. Pourquoi ? Parce que le territoire est officiellement en pénurie d'eau. Donc l'Agence fédérale de l'eau n'accorde plus aucune nouvelle concession dans la région. Pour contourner cette restriction, Microsoft a dû racheter directement une concession d'eau souterraine détenue par un acteur privé. Et ce qu'ils ont acheté, c'est l'autorisation de pomper 25 millions de litres par an pour un seul de leurs data centers. Et une fois privatisés, ces droits deviennent confidentiels. Avec 25 millions de litres, Microsoft s'octroie le droit de puiser toute l'année, pas seulement 28 jours. Ils promettent de ne pas le faire, mais contractuellement, rien ne les y oblige. Et personne ne pourra vérifier. La méthode est rodée, cibler les pays vulnérables, promettre des emplois et pomper en silence. Aujourd'hui, la moitié des data centers se trouvent aux États-Unis, mais ils exportent de plus en plus leur soif. En Inde, la poussée des data centers s'ajoute à la pression sur les ressources en eau dans certaines régions déjà vulnérables. En Uruguay, Google prévoyait d'implanter un data center titanesque, 7,6 millions de litres d'eau par jour, pendant que les habitants buvaient de l'eau salée. Alors les populations se soulèvent, parfois trop tard. Et ces catastrophes se multiplient dans l'ombre. Chaque nouveau data center est une crise locale qui passe inaperçue, noyée dans les moyennes mondiales rassurantes. Et une succession de problèmes locaux, ça devient un problème global. D'ici 2030, dans 5 ans à peine, il nous manquera 40% de l'eau dont nous avons besoin. C'est pas une prédiction alarmiste, c'est le calcul des Nations Unies. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pourraient perdre jusqu'à 14% de leur économie asséchée par la soif. Des pays entiers vont s'effondrer et des millions de réfugiés climatiques vont fuir. On nous vend l'IA comme la solution ultime aux grands défis de l'humanité, qui va résoudre le changement climatique, révolutionner la médecine, optimiser l'agriculture, prédire les sécheresses. Et j'y crois en partie. Mais pendant qu'on demande à ChatGPT comment sauver le monde, il boit l'eau de ceux qui n'en ont pas. Face à cette crise, les entreprises sortent le joker habituel. L'innovation va tout résoudre. Refroidissement en circuit fermé, data center sous-marin, IA quantique moins gourmande, etc. La technologie de demain va réparer les dégâts d'aujourd'hui. Alors Microsoft ouvre de nouveaux data centers zéro eau à Phoenix. L'eau tourne en circuit fermé, plus aucune goutte ne s'évapore et 125 millions de litres sont économisés en un an. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces systèmes consomment plus d'électricité, ce qui déplace le problème. En Finlande, Google a transformé une ancienne papeterie en data center qui pompe l'eau glacée de la Baltique. Pas d'évaporation, pas d'eau potable gaspillée et la chaleur des serveurs chauffe 80% des foyers de la ville. Sauf que ça marche uniquement avec une mer froide à proximité. C'est impossible à reproduire dans les déserts, là où on en a vraiment besoin. Ces innovations sont prometteuses et elles diminuent leur impact global, mais elles couvrent à peine 5% de leurs serveurs. Ce sont des pansements sur une hémorragie. Et pendant qu'ils communiquent sur des prototypes, ils continuent de vider des nappes fossiles qui ont mis des millénaires à se former. La vraie solution est plus simple qu'ils ne veulent l'admettre, la transparence. Pourquoi Microsoft et Google se battent-ils pour cacher les vrais chiffres ? Parce qu'une fois exposés, ils deviennent indéfendables. Sans transparence, il n'y a pas de choix. Juste une poignée de Californiens qui décident qui aura de l'eau et qui n'en aura pas. Alors exigeons l'évidence. L'interdiction de nouveaux data centers dans les zones en stress hydrique, sauf s'ils prouvent un approvisionnement 100% non potable ou en circuit fermé, avec publication obligatoire des volumes réels. Pas des promesses, des chiffres. Et si c'est techniquement impossible, on ne construit pas de jacuzzi dans le désert. C'est à l'innovation de prouver qu'elle peut exister sans voler l'eau des autres. L'IA est là pour rester. Je l'utilise, j'y crois. Mais chaque utilisation est un choix moral. Chaque image générée puise dans des nappes qui mettront 300 ans à se reformer, si elles se reforment. Notre empire numérique a soif. Et tant qu'on refuse de le voir, il continuera de boire l'eau des autres. Nous avons créé une intelligence capable de tout calculer, sauf le coût humain de son existence.
Merci à tous, merci Infomaniac, c'était Léo Duff.